Parole à Monsieur Jurami. Ça n'a pas marché, ça y est, c'est bon. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, si vous le permettez, je vais commencer brièvement par me présenter. J'ai débuté ma carrière dans les médias il y a 25 ans, dans le câble. Je suis salarié du groupe Canal+ depuis presque 19 ans. J'y ai donc fait l'essentiel de ma carrière. Je suis rentré en tant que jeune chef de produit marketing. J'ai par la suite été directeur des relations avec les éditeurs, directeur des contenus de CanalSat, jusqu'à mon poste actuel de DGA des antennes et membre du comité exécutif du groupe Canal+, poste que j'occupe depuis 2018, je crois. À ce titre, j'ai sous ma responsabilité les chaînes et les contenus, le cinéma, les séries, les documentaires, le divertissement, le spectacle vivant et la jeunesse. C'est en ma qualité de directeur général de Canal+ Thématique, qui détient la licence de Planète Plus et de responsable donc de l'offre cinéma de Canal+ et de la chaîne Canal+ Cinéma, qui bénéficie elle aussi d'une licence TNT payante, que je m'exprime devant vous aujourd'hui. Canal+ et le cinéma, vous le savez, c'est une belle et longue histoire d'amour qui a débuté il y a bientôt 40 ans avec la diffusion de L'As des As le 4 novembre 1984 jusqu'à aujourd'hui, Anatomie d'une chute, diffusée avant-hier avec grand succès sur notre chaîne et qui sera certainement aussi, après son César, oscarisé dans une dizaine de jours à Los Angeles. Chaque année, depuis 40 ans, Canal+ a investi, vous en avez déjà parlé, entre 150 et 200 millions d'euros par an, qui est son niveau d'investissement actuel dans le cinéma français, ce qui représente en cumulé plusieurs milliards d'euros injectés dans l'industrie culturelle, dans cette industrie culturelle majeure pour notre pays. Ce niveau d'investissement est unique en Europe pour un opérateur privé. Dans son cinéma national, il est le clé de voûte de l'exception culturelle française en matière de cinéma. Via ces 200 millions d'euros investis, Canal+ préachète environ 120 films, dont environ 40 sont des premiers films et donne ainsi leur chance à des talents émergents. Et même au-delà de ses obligations, Canal+ investit aussi dans le court-métrage, car nous croyons énormément dans le court-métrage comme un véritable talent pour les talents de demain. En 2023, donc, les chaînes du groupe Canal+ ont préacheté 11 des 11 films ayant reçu des Césars. Ces investissements, nous le faisons dans le cinéma parce que nous aimons le cinéma, mais aussi parce que nous pensons que c'est utile pour le développement de notre offre payante, que c'est utile pour la fidélisation de nos abonnés qui sont des gros consommateurs de cinéma. Le cinéma, c'est la thématique qui arrive en tête des thématiques incitant à l'abonnement, juste derrière ou juste devant le sport, selon les années. Je surveille pour ne pas fâcher mon collègue du sport. Mais 34% des abonnés identifient le cinéma comme la première source de valeur de leur abonnement. Et on estime que Canal+ est largement devant ses concurrents sur ce critère-là, ce qui est encore assez fort compte tenu de la taille et la puissance de nos concurrents. Notre offre Canal+ en matière de cinéma est composée de 4 chaînes cinéma. Canal+, la chaîne premium que vous connaissez, Canal+ Box Office que nous avons lancé il y a quelques mois, qui est la chaîne qui regroupe tous les blockbusters de notre offre. Canal+ Grand Écran, la chaîne des films à avoir vus dans sa vie, principalement des films de catalogue, mais que les équipes éditoriales estiment qu'il faut avoir vu dans sa vie. Et Canal+ Cinéma, sur laquelle je vais revenir, le tout étant disponible sur notre application MyCanal. À ces 6 chaînes, il faut ajouter les 6 chaînes thématisées de Ciné+, et depuis peu, suite à l'acquisition d'OCS, les 3 chaînes OCS. Nous diffusons donc chaque année sur nos antennes environ 5800 films différents par an. Et si on se concentre, Gérald vient d'en parler, uniquement sur Canal+, c'est 1629 films différents diffusés tous les ans. À titre de comparaison, parce que je trouve que c'est intéressant pour que vous vous rendiez compte de ces chiffres-là, ces 1629 films diffusés, c'est à peu près autant que les 17 autres chaînes de la TNT gratuite réunies. Canal+ diffuse à elle seule autant de films que l'ensemble des autres chaînes TNT réunies, qui en diffusent 1722 selon le Source Arcom 2021. Si on ajoute Ciné+ et OCS, c'est plus de 5000 films, c'est énorme. Canal+ Cinéma, quant à elle, est sur la TNT depuis le 21 novembre 2005. Elle diffuse environ 4 à 500 films différents par an. C'est un multiplex de la chaîne Canal+. Cela signifie qu'elle ne bénéficie que de 33% de programmes inédits. Les 66 autres pourcents, ou 67, sont des programmes de rediffusion de Canal+, ou des films ou des émissions rediffusées de Canal+. Son positionnement éditorial est de proposer le meilleur du cinéma récent pour les amoureux du 7e art, les œuvres des cinéastes français et étrangers, ainsi que la découverte des talents et des films salués par la critique et récompensés en festival. C'est aussi une chaîne très riche en films de genre, très prisée par les plus jeunes.
On a pu diffuser très récemment les Fidolfa, César du meilleur documentaire, Chien de la casse, César du meilleur premier film, Saint-Omer, Disco Boy, La Voix Royale, La Famille Asada, Le Challenge, voilà tous les films qu'on peut diffuser en ce moment, qu'on peut voir sur Canal+ Cinéma. Plus généralement, sur Canal+, pour compléter un peu le propos de Gérald, nous avons aussi des séries étrangères que vous pouvez retrouver en plus de nos créations originales. Des séries comme Dexter, Fellow Travelers, Full Circle, L'Amie prodigieuse, que nous avons coproduit avec la RAI et Sky, ou encore Fargo. Autre point assez important de notre offre sur lequel qui vient enrichir l'offre de Canal+, et qui est un nouveau pilier, c'est le divertissement. Nous nous sommes fortement impliqués dans le développement de nos talents et de nos relations avec le monde du spectacle vivant. Nous diffuserons le 29 mars prochain le dernier spectacle de Florence Foresti. Nous avons diffusé Gad Elmaleh, Blanche Gardin. Nous diffuserons Jérémy Ferrari, mais aussi des jeunes artistes plus récents comme Paul Mirabel, Roman Fressinet, Yacine Bellous ou Émeric Lompré. Voilà, je vous remercie. Merci, je donne la parole à Monsieur Sénécal. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs,